Bonjour à tous. Et bonsoir Baki, bravo, félicitations. Sangor Samchodinov, notre nouveau champion. Bravo Baki, on peut l'applaudir. Baki, est-ce que tu as un petit mot pour commencer ou tu préfères passer aux questions directement? Du coup, je demande juste elle est où ma ceinture. Tout à l'heure je l'attends, je la trouve plus. On m'a dit qu'on en avait besoin pour la conférence de presse, mais la ceinture elle a disparu visiblement. Donc voilà, j'aimerais attendre que ma ceinture arrive pour faire l'interview en tant que champion. Bien dit. Il a pas tort. Il n'y a pas tort. On va attendre. Qui va dire? Vous me dites s'il y a objection. Donnez-lui une ceinture de confiance. On a vu la sécu d'Arès là qui a récupéré la ceinture. Bizarre. Bizarre cette histoire. Bizarre. Mais quoi, on est en direct là? Non, ça va. Situation inédite. Faut pas couper au montage. Hein. Ça va être l'interview la plus longue. C'est grâce à Franck. Bravo Franck. Bravo Baki. Là on est mieux là. Vas-y, j'attends vos questions les frérots. Hop, bravo Baki. Bonsoir Baki, Agnès pour Culture MMA. Félicitations, c'est vrai que ça passe mieux avec la ceinture sur le pupitre. Félicitations pour ta performance. Merci beaucoup. Tu l'as eu ce fameux finish que tu attendais toi-même, j'imagine, ce retour dans la cage aussi. Tu as pu grind aussi quelques petites minutes dans la cage pour avoir un peu de temps de cage avec ce retour-là. Parle-nous tout simplement déjà, avant ce fight, de l'évolution physique. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? On sait que tu as beaucoup travaillé un petit peu tous les aspects de ton jeu pour justement revenir en méchant et chercher ce genre de finish. Raconte-nous un peu le before, tu vois, l'avant-fight. Voilà, ça faisait un bon moment que j'ai pas combattu, ça faisait 1 an et 2 mois très précisément. Donc forcément sur un retour, ça fait plaisir de passer un peu de temps dans la cage, tu vois. Bon, sur 5 rounds j'en ai passé 2, mais 2 c'est quand même bien, tu vois, ça représente quasiment 10 minutes de combat. J'ai pris de bonnes sensations, j'ai pu avoir un peu de temps debout, en lutte, en grappling, je suis content. C'est des sensations qui m'avaient manqué. Et voilà, l'adversaire il était bien classé, avec un bon record. J'ai senti qu'il avait du physique, il boxait bien. Il y a eu des moments où on a eu des échanges sur des coups, j'ai senti qu'il frappait bien. Donc il a éteint des mecs et tout, donc franchement c'était un beau combat, je suis content. Je suis obligé de te poser la question, c'était ton dernier combat à l'ARES, en tout cas sur contrat, on sait qu'il y avait eu ce genre de petits soucis. Aujourd'hui, j'imagine qu'un retour au PFL serait sûrement d'actu, ou peut-être que le contrat était caduc et qu'un passage direct à l'UFC s'envisagerait. Parle-nous un petit peu de la suite, est-ce qu'une revanche face à Cédric t'intéresserait, ce genre de choses? Alors j'ai pas, tu sais quand j'avais dit que voilà, je recombattrais plus ici, etc. J'ai manqué à ma parole. Moi je suis un homme de parole, tu vois, et j'aime pas dire des choses que je peux pas respecter dans la foulée. Tu vois, j'ai pas envie de parler dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Possible que je vais défendre cette ceinture, possible que je vais la combattre au PFL, possible que j'irai à l'UFC, on sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avancer. Tout ce que je sais, c'est que maintenant la période d'inactivité est terminée et maintenant on retourne au travail. Je vais essayer d'enchaîner des combats, je suis content, donc voilà. Salut Baki, c'est Turco Matin. Je sais que tu as mis un gros focus sur la boxe anglaise durant la prépa, durant ton année d'inactivité. Après bon, toi tu l'as toujours dit, tu es un combattant complet. Aujourd'hui, tu as pu montrer un peu de striking, j'ai vu des coups au foie, j'ai eu mal à la place du Brésilien, franchement c'était lourd. Tu as pu montrer un peu de striking, un peu de lutte, un peu de grappling. Est-ce que toi, globalement, tu es content de ta performance ou est-ce que tu aurais voulu vraiment éteindre, comme tu avais dit dans certaines interviews? Alors, globalement, je suis content de ma performance parce que, comme tu as dit, j'ai pu montrer plusieurs aspects du MMA et c'est comme moi je suis un combattant complet, c'est toujours bien parce que c'est ce qui me définit. Après, c'est vrai que j'avais fait un gros focus sur le striking, mais tu vois, sur un retour comme ça après 1 an, moi j'aime bien aussi attraper un peu la personne, la sentir dans mes bras, tu vois. C'était important pour moi de faire tomber la personne. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il avait un bon JJB.
j'ai senti des menaces sur les clés de jambes plusieurs fois, j'ai bien réagi, etc. Et ça, c'est des informations qui, moi, me permettent de me dire que je suis prêt pour ce genre d'adversaire, etc., etc. En striking, tu sais, quand tu affrontes un mec du Muay Thai qui envoie des genoux, etc., c'est compliqué en fait de mettre en place une anglaise très basse. Parce que c'est dangereux en fait, tu vois. Donc en vrai, je suis resté assez léger sur mon anglaise. J'ai mis plus mon anglaise en place quand la personne était fatiguée et qu'elle était sous pression. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu les coups au foie. Et d'ailleurs, je l'ai touché sur le coup au foie et c'est ce qui m'a emmené au finish sur le ground and pound dans la foulée. Mais ouais, je suis globalement content, mais j'ai toujours pas montré mon anglaise, non. Baki, félicitations pour ta victoire. Antoine Ronté pour l'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire tes sentiments, les sentiments que tu ressens? Est-ce que c'est une consécration, cette ceinture? À quel point c'est un accomplissement pour toi? Bien sûr, c'est une consécration parce que c'est ma première ceinture. En tant que combattant, c'est ma première ceinture. C'est aussi la ceinture dans l'organisation dans laquelle j'ai fait mes premiers gros combats. J'ai affronté de très solides adversaires dans cette organisation. J'ai affronté des mecs qui étaient invaincus, j'ai affronté des vétérans UFC. Cette ceinture, elle devait déjà être prévue plusieurs fois. Une fois, il y a eu un problème avec Escudero. Une fois, j'avais raté moi-même ma pesée. C'est une ceinture en fait qui avait une importance particulière pour moi et c'était très symbolique pour moi de la récupérer. Je suis content de l'avoir aujourd'hui. Bonsoir Baki, Andrea pour Boxmag. Déjà, félicitations pour ta victoire, une grosse domination. Je voulais te demander, l'année dernière, tu étais parti au Canada pour t'entraîner. Je voulais te demander si tu avais une idée d'un autre endroit où tu voulais t'entraîner, peut-être en Amérique. Et voilà. Alors, moi, je ne vais pas te mentir, avec mon équipe, avec qui je m'entraîne actuellement quand je suis sur Paris, avec Nicolas Haute, etc., on est vraiment très très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire venir directement les personnes dont on a besoin. Après, c'est possible que j'irai à l'étranger pour faire du sparring, etc., typiquement pour ça. Mais pour m'entraîner, franchement, je manque de rien ici, donc je suis très très content. Donc, voilà. Et je voulais juste te demander, excuse-moi, à quel point l'arrivée de Nicolas Haute, elle a fait un changement pour toi dans ton combat? Bah, c'est quelque chose qui est bien parce que Nicolas Haute et moi on se connaît depuis longtemps, on a une approche très similaire du combat, on est très scientifique dans notre approche, donc ça match vraiment très très bien et je suis très content de travailler avec lui. Quand je reviens à Strasbourg, j'ai aussi Eddie Carda, là c'est la famille, on ne présente même plus. Et lui il est toujours avec moi aussi dans mon coin et c'est celui qui m'apporte ce truc qui est au fond de moi, tu vois, parce qu'il me connaît en fait depuis que je suis un débutant. C'est-à-dire qu'il sait où chercher, où les mots qu'il faut pour me faire gagner. Et aujourd'hui, on n'a jamais perdu. C'est une équipe qui marche bien et je suis content. Pierre, pour nos félicitations Baki, tu m'as volé la question parce que justement on a vu des noms très médiatisés dans ton coin aussi, mais venant de l'Est aussi, je voulais justement parler d'Eddie et de ce club. Est-ce que ça t'a apporté? Si tu as encore un peu plus de mots justement pour les gens de chez nous qui peuvent regarder cette interview, ce serait cool aussi, c'est ça dont je voulais te parler. Non, franchement c'est bien parce que là, notre équipe dans l'Est, elle commence à bien monter. On a vraiment du beau monde. On a du beau monde. Chez Eddie, les gens ils commencent à se regrouper en fait. Ça veut dire qu'on avait beaucoup d'athlètes dans l'Est, beaucoup d'athlètes dans des sports de combat spécifiques, que ce soit en striking, en lutte, en grappling, mais très éparpillés, tu vois, parce que c'est quand même une grande région. Et là, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes maintenant qui veulent réussir dans le MMA, ils vont chez Eddie. Chez Eddie, ce qui est bien, c'est qu'il y a le chemin tout tracé. T'as vu, moi j'ai commencé là-bas. Ça veut dire que maintenant, Eddie, il connaît en fait le chemin. Il connaît le chemin pour faire passer un athlète d'un point A à un point B. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On a beaucoup de bons athlètes là qui sont en train de monter. Grosse dédicace à eux. Et j'ai hâte de les voir monter, arriver ici à Arès, à l'UFC, partout. Avec plaisir. Absalon MMA pour Karaté Bushido ici. Tu as récemment rejoint le First Round Management, un management qui a eu beaucoup de gros noms. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'ils peuvent t'apporter et des projets qu'ils ont pour ton avenir proche ou futur? Ce qui est bien avec First Round Management, c'est que comme tu dis, ils ont des gros noms. Ils ont aussi ce truc d'avoir du poids en fait sur la balance quand ils vont venir négocier. Et c'est très très bien pour moi de travailler avec eux. Surtout que c'est des gens qui sont très honnêtes et j'aime beaucoup parce que voilà, tu vois, en plus ils parlent un peu dans la même langue que chez nous, tu sais, ils savent parler en russe. C'est-à-dire que même pour parler avec mon père, etc., parce que mon père c'est celui qui gère tout, c'est beaucoup plus simple et je suis content de travailler avec eux, ils font du bon boulot et voilà quoi. Tu es un combattant qu'on reconnaît comme très très discipliné, particulièrement discipliné, mais en même temps on te voit pas mal jouer aux jeux vidéo, voyager, te détendre. Est-ce que tu peux nous parler de cette balance que tu fais entre la détente et ce travail qui te permet de quand même performer au plus haut niveau? Ouais, bah c'est un truc qui est important. Tu vois, toute personne qui va venir se focaliser sur quelque chose dans sa vie, il a besoin
d'avoir ce truc qui lui permet de s'évader un petit peu. Et moi aujourd'hui c'est un peu comme ça que je le fais, peut-être ça peut changer avec le temps, tu sais, je grandis, j'ai que 23 ans, mais aujourd'hui voilà, j'aime bien me poser aux jeux vidéo, je suis aussi un fan d'astronomie, je suis concentré aussi sur ma religion, tu vois, je suis pas quelqu'un qui cherche les louanges et les gloires, elles appartiennent au Créateur, et tout ça c'est des choses qui me permettent de garder les pieds sur terre et de rester très focus sur ma discipline sportive. Avec plaisir. Bonjour Baki, félicitations. Yanis pour Yabaga. On a vu que Chimaev va bientôt combattre. Tu as fait son premier camp d'entraînement. Est-ce que tu as été rappelé? Est-ce que c'est dans les projets? Alors moi, Khamzat, il faut savoir que c'est la famille. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a besoin d'aide, parce qu'il va affronter un adversaire spécifique ou quoi, je vais directement le voir. Là encore, il n'y a pas longtemps, je m'entraînais avec lui. Et au-delà de ça, quand je vais à Dubaï, moi c'est là-bas que je vais. Ça veut dire qu'en fait, on s'entraîne en petit comité avec Khamzat. Et tu sais comment je suis à Dubaï, c'est mon équipe en fait. Ça veut dire moi, dès que je suis là-bas, ils sont déjà en train de m'envoyer le programme de la journée. Tu vois ce que je veux dire? Eux-mêmes ils savent en fait, tu vois. Et ouais, c'est la famille. S'il a besoin d'aide, moi je suis là. Et lui-même, je sais que si j'ai besoin de son aide, il sera là. C'est vraiment la famille, Khamzat. Dernière question pour toi, Baki. Bonsoir Baki, Bonsoir, Denis pour des Sport Content, comment tu vas? Ça va super et toi? Très bien, merci beaucoup. Bon Baki, ce soir c'était ton grand retour. Ce soir c'est également un record pour la RES, sold out, 7000 places vendues. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu attires autant les foules, même après plus d'1 an sans combattre? Ça fait plaisir, ça fait franchement plaisir parce que, tu vois, 1 an sans combattre, je l'ai d'ailleurs dit à la fin de mon combat, je m'excusais pour ça. J'ai eu des petits problèmes personnels, que ce soit contractuels ou quoi, qui ont fait retarder le truc. Je me suis entraîné dur pendant cette période, j'ai pu revenir et gagner la ceinture, je suis content. Au-delà de ça, j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous venus pour moi, tu vois, c'est un record d'influence, mais c'est aussi un record parce qu'il y avait de très beaux combattants sur la carte. Moustapha Diakhaté, il a fait une exceptionnelle performance, je suis content pour lui, je me suis entraîné en plus avec lui. Je pense qu'il peut vite s'approcher de la ceinture et je lui souhaite. Je suis aussi content du combat qu'il y a eu entre Wissem et Jordan. Très belle opposition. Et en plus le match il était archi serré. Et franchement ouais, c'était une très belle carte. J'ai pas envie de dire que tout le monde est venu pour moi. Mais je sais qu'une bonne partie est venue pour moi et je vous remercie totalement les gars, merci beaucoup. Le train Baki est reparti? Il est reparti. Montez dedans. Baki, bravo encore une fois, merci beaucoup. Oublie pas la ceinture. Hein. Ah non, cette fois je l'ai. Ah ouais.